Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle et je voudrais commencer en remerciant encore une fois tous nos partenaires, toute notre belle et grande famille des partenaires. Un grand merci à vous tous. On a l'occasion ici à EMC lors de la chapelle de pouvoir entendre des témoignages et de pouvoir lire vos témoignages et c'est toujours une grande joie de voir les fruits que les émissions peuvent produire et tout ça grâce à vous. Alors encore une fois, un grand merci. Et aujourd'hui, nous sommes lundi et nous commençons cette semaine avec un thème très intéressant. Je crois que je vais beaucoup apprendre, ainsi qu'Aurélie qui est avec moi Oui, aujourd'hui. bonjour Bonjour Annabelle. Aurélie, nous allons parler des nouvelles croyances, Mhm. toute cette spiritualité qui émerge parce que aujourd'hui beaucoup de gens croient finalement Oui. dans plein de choses. Mhm. Moi-même, quelquefois, je parle avec des gens et je découvre, je savais même pas Ouais, que c'était des choses qui existaient. Et quelquefois, on peut se, je sais pas toi, mais moi, quelquefois, je peux ne pas savoir quoi répondre parce que je suis tellement surprise par certaines choses oui, et la spiritualité profonde en fait c'est des ça. personnes. Les gens, de la même manière qu'on croit que Mm, Jésus-Christ est mm, notre mm. Seigneur, Sauveur et qu'on est à fond, ben, il y a des gens qui sont à fond dans C'est ça. d'autres choses en fait. C'est Ouais. ça parce que les gens croient, finalement, Mhm. sont très spirituels. Et on a aujourd'hui un invité qui en connaît un peu plus que nous, Oui. Aurélie. Et c'est Romain. Donc, bienvenue à toi, Romain. On est très contente de t'accueillir sur Bonjour notre plateau Romain. d'À table avec Annabelle. Et Romain, toi, Bonjour, merci. tu es diplômé d'un master en histoire et spécialisé dans les religions, notamment l'islam, et aussi toutes les nouvelles spiritualités, un sujet sur lequel tu t'es penché depuis maintenant plusieurs années à cause, je ne sais pas si tu voudras nous raconter, mais d'un contexte personnel, mais aussi d'un appétit intellectuel, parce que ça intéresse les gens, Aurélie. Et du coup, c'est ça. Toi, tu t'es un peu plongé, en tout cas intéressé à toutes ces nouvelles spiritualités dont on entend parler aujourd'hui. Et quelquefois, en tant que chrétien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quelquefois, les chrétiens, on est un petit peu bornés et, ou fermés. Et on connaît, il nous manque un peu de culture générale qui pourtant nous ferait du bien parce que en ayant cette culture générale, on aurait peut-être une meilleure compréhension, une meilleure approche, etc. Alors nous comptons sur toi, Romain, pour nous partager le fruit de toutes tes études en à peine 40 minutes. Hein. Donc bon courage à toi. Donc Romain, quand on parle de nouvelles spiritualités, nouvelles croyances, déjà on parle de quoi? On parle d'un ensemble de courants, de croyances, de pratiques qu'on appelle nouvelle spiritualité. Si vous tapez nouvelle spiritualité sur Google, vous allez avoir de grands journaux, de grandes émissions qui en parlent. Le monde des religions, par exemple. On va avoir aussi pas mal de youtubeurs. Mais souvent, la vie aussi, famille chrétienne, on s'intéresse à ces nouvelles croyances parce qu'elles sont beaucoup plus exposées. Et souvent, quand on parle d'un phénomène dans les médias, c'est que avant, ça a eu le temps de faire son chemin dans la vie de beaucoup de gens. Hmm. Donc, ce qu'on va voir dans les titres, on va entendre parler on va parler de chamanisme, de reiki, de yoga, de voyage astral, de sorcellerie, de plein de croyances et pratiques qui viennent souvent, qui sont en fait ancestrales. Elles ne datent pas d'hier. Mhm. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est la mise en avant dans les kiosques, dans les émissions, quand on va sur YouTube ou même dans les pubs. Quand vous allez sur Ouais. certains sites, vous allez avoir des pubs de grandes plateformes par exemple, je note une plateforme qui s'appelle Gaia, qui est dans cet état d'esprit, dans cette vision du monde, où toutes ces croyances et ces pratiques sont ensemble parce qu'elles partagent un état d'esprit commun. Elles répondent à des besoins de la part des personnes qui sont en recherche. Mmh mh. Et est-ce qu'elles ont, toutes un socle commun, si ce n'est de répondre à des besoins ou à des questions que l'être humain se pose? Mais est-ce que au niveau de la croyance, de la fondation de la croyance, est-ce qu'il y a un socle commun? Oui, oui. En tout cas, de ce que j'ai réalisé en conduisant des études et puis surtout en accompagnant des personnes de ce milieu-là, c'est qu'il y a un fond religieux. On dit souvent en histoire de religion que les religions sont les grandes autoroutes de la spiritualité. Et il y en a quand même deux qui ressortent.
qui sont pour moi un petit peu le fond religieux de ces spiritualités. Je nommerai l'hindouisme et le bouddhisme, qui sont des religions qui ont une vision du monde très différente, par exemple, des religions monothéistes. Et je Mhm. dirais une troisième tradition qu'on appelle souvent tradition primordiale, mais c'est tout ce qui revient à des courants spirituels et de croyances en lien avec l'animisme. L'animisme, en fait, c'est une vision du monde très spiritualiste où un objet a un esprit, des animaux ont des esprits, la nature a un esprit. Mhm. Et quand on combine ces différentes croyances, elles donnent une vision du monde. Et par Mhm. exemple, si on prend la question de la vision de Dieu, on aura une vision de Dieu plutôt panthéiste. On va se dire que Dieu est partout, en chaque chose, en chaque être vivant. Donc ça, c'est vraiment le fond religieux que j'ai perçu en allant gratter un petit peu plus loin. Mhm. Mais ce qui va être un accélérateur de ce tronc commun, c'est dans les années, je dirais 70 et même avant, fin 19e siècle, avec certaines personnalités qui vont créer les conditions favorables pour que ce qu'on appelle le New Age émerge, qui est Mhm. la conjugaison entre des religions d'Extrême-Orient et en même temps des croyances qui sont plutôt de type ésotérique ou occulte. Ouais. Mhm. Et du coup, par exemple, j'ai rencontré un bouddhiste qui m'a dit que lui, ce qu'il aime bien, c'est le fait que ben, il faut prendre, il prend sa vie en main quelque part. C'est pas que il y a un Dieu de qui il dépend, etc. C'est lui-même qui prend sa vie en main et il a le contrôle, on va dire ça comme ça. J'étais même tombée sur chose incroyable, hein, la Bible des satanistes. J'avais lu sur Amazon. Puis j'ai vu que ça avait quand même des bons commentaires. Puis je suis allée lire les commentaires et les gens étaient encore dans cette optique où ils disaient ah mais oui c'est ton destin. En fait, il faut être individualiste en fait. Ton destin est entre tes mains et tout. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de faire ci, de faire ça. Maintenant face à ce genre de discours, peut-être tu peux peut-être nous expliquer c'est quoi le discours qui revient pour que en tant qu'enfant de Dieu, on sache comment se positionner. Parce que quand un bouddhiste, il Oui, te dit j'ai ma vie en main. On ne connaît pas forcément tout, mais peut-être qu'il y a des choses qui se rejoignent dans les différentes religions qui peuvent nous permettre de dire, OK, voici comment cette personne pense par rapport, par exemple, à moi qui suis chrétienne. Est-ce que cette base-là, tu peux un peu nous expliquer pour qu'on puisse mieux comprendre? ouais, c'est super intéressant, Aurélie, et je vais essayer de répondre de manière synthétique. Mais déjà, pour revenir à la personne que tu as croisée qui se réclame du bouddhisme, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que je pense que le fond religieux de l'hindouisme et du bouddhisme donne quand même le cadre un peu religieux, c'est que tu as dans la vision de l'hindouisme notamment ce qu'on appelle l'Atman, qui est le Dieu en soi. Et en fait, Mhm, cette idée-là, elle est très importante et le bouddhisme va la pousser plus loin, puisqu'on va, si on considère le bouddhisme sous sa forme philosophique, elle va te mettre vraiment au centre de ta vie. mhm, Elle va t'amener dans une responsabilité individuelle par rapport à tes actions. Et donc, il y a toute cette dimension du karma qui fait que ce que tu sèmes, tu le récoltes. mhm, La particularité, et ça, beaucoup de gens qui sont issus de ces nouvelles spiritualités, elles marqueront vraiment une ligne entre la religion, qui est un peu top-down, qui est un peu celle mhm, qui, quelque part, dirige un collectif de personnes, et la spiritualité qui est plutôt, qui vient de soi, qui est personnelle, qui est individuelle. Donc, lorsqu'on est dans une situation, on discute avec une personne, ce qui est important, en tout cas ce qu'on a découvert en accompagnant des gens de ce public, ce qui est important, c'est pas tant de s'attacher à la croyance ou à la pratique, mais plutôt de savoir en fait qu'est-ce qu'elle recherche et d'où elle part par rapport à ça. mhm. C'est Euh, vrai. Moi, je fais souvent le parallèle avec l'alimentation. Si vous avez une fringale, vous allez chercher à manger quelque chose qui est peut-être bon dans la bouche, Mhm, mais qui n'est pas forcément bon pour le corps. mhm, Et c'est ça le principe, c'est que moi j'ai écrit un e-book par rapport à ça parce que je crois que c'est important que les chrétiens réalisent que ce qu'il faut regarder, c'est le fond de la recherche, le besoin qui est en train d'être mhm, travaillé et qui
part chercher quelque chose pour combler ce besoin, parce que si on Mhm. regarde juste à la partie visible de la croyance ou de la pratique, bien souvent, on va être heurté à quelque chose qui va parfois nous faire peur en tant que chrétien. Mhm. Donc, c'est bien d'entendre ce que les gens disent et de, quelque part, d'aller chercher ce que j'appelle l'adresse émotionnelle, se dire, qu'est-ce qui, dans ton vécu, t'a conduit, en fait, à vouloir explorer cette piste et en quoi ça a répondu à ce que tu cherchais. Mhm. Et dans les personnes que tu as rencontrées, est-ce que certains, peuvent témoigner d'un vrai changement de vie? Dans le sens où, ils étaient peut-être dans des temps de dépression, dans des deuils et cetera et que le fait d'avoir, découvert, une spiritualité, une croyance, ils ont senti une transformation et que, bah, pour eux, ça a été, le salut, en fait. Parce que, tu vois, nous, Ouais, on arrive avec un message, une bonne nouvelle pour dire voilà le salut ouais, pour ton âme, pour cette vie, mais aussi pour la vie éternelle. Bon, c'est peut-être là aussi où il va y avoir oui, une différence. Mais tu vois, quelquefois, tu as des gens, ben, ils ont dit, mais moi, ma vie a déjà été transformée. En fait, j'ai fait cette oui. rencontre avec quelqu'un d'autre que Jésus. Et du coup, est-ce que toi, tu en as rencontré de ce genre de personnes? Alors, oui, au premier abord, on se rend compte que elle témoigne de changements, en fait, de mini-changements, de quelque chose qui s'est passé lors parfois d'une crise ou d'une transition. Et ça a été ce qui leur a permis de ressortir parfois d'un manque de repères, d'une angoisse existentielle, d'un, d'un mal-être qui peut être physique, qui peut être émotionnel, qui peut être spirituel. Et finalement, généralement, ça passe soit par la recherche personnelle par Internet, soit par rapport à un contact qui a qui s'est joint à un groupe ou une pratique et à qui ça a été un bénéfice. Donc, les gens témoignent d'une transformation, mais quand, dans le cadre d'un projet où on a accompagné des gens un peu sur la durée, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une frustration de fond qui n'était pas comblée. Alors, Mmh. je ne peux pas dire que c'est systématique, mais nous, on l'a entendu beaucoup de fois, en fait. Il y a comme au début une appétence pour ces nouvelles spiritualités, ce côté un petit peu, je fais mon marché un peu à la carte, choisis telle Mmh. pratique, telle croyance, et finalement, ça me correspond, c'est du sur-mesure. Et puis, on arrive à ce moment où il y a une forme de lassitude, il y a une forme de frustration, parce que dans cette nébuleuse de nouvelles spiritualités, comme ça peut être le cas parfois dans la religion, mais il y a aussi des abus de Mmh. personnes, des abus spirituels, des abus financiers, des abus émotionnels. Euh, donc ces gens, ils arrivent à ce point parfois de frustration de se dire, bon, j'ai fait toutes les boissons gazeuses du magasin, j'ai envie d'une vraie source et d'une vraie eau qui me fasse du bien. Mhm. Et c'est là où ça peut être intéressant d'être présent dans la vie de ces gens-là parce que effectivement, il y a quelque chose que propose Jésus que tous les autres ne proposent pas. Mais on ne peut pas arriver avec la fin de l'histoire directe, Mhm. avec le gros spoiler. Il faut que ce soit un chemin. Faut c'est un très bon conseil, c'est vrai, Ça prend du et temps. ouais, c'est ça et nous, je me dis, hein, quelquefois, on arrive, avec, nos gros sabots, «J'ai une bonne nouvelle» et tout et puis c'est intéressant aussi ce que tu as dit par rapport à l'adresse émotionnelle et de chercher, le Mhm. besoin de la personne et de répondre plutôt, à ce niveau-là. Et tu vois, il y a aussi quelque chose que, en tant que chrétien, on va avoir dans notre approche ou en tout cas dans notre réflexion, c'est que de toute façon, tout ce que tu as avec, cette croyance, quelque part, tu le payes d'une autre façon. Ceci dit, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes, c'était leur réalité. C'était comme une paix, mais qui était provisoire et à côté, c'était beaucoup de cauchemars, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Donc tu vois, c'était comme un espèce de cercle vicieux dans lequel les gens étaient coincés et tu as l'impression que, bah oui, j'ai comme un soulagement puis et que sans ce soulagement, ils ne voient pas comment ils pourraient vivre. Mais d'un autre côté, tu as l'impression qu'ils le payent très cher et c'est sûr que, bah, de notre regard, tu vois, on va se dire: «Bah, voilà, c'est ce que le diable te donne comme un cadeau, il te le fait payer très cher aussi, de l'autre côté». Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois souvent, cette dualité dans la vie de ces personnes?
C'est très juste ce que tu dis, Annabelle, parce que moi, quand tu parles, je vois plein de personnes ou de visages qui m'ont témoigné de ça, en fait. Euh, et effectivement, faut comprendre que la relation avec ce monde invisible, avec ces entités, ces esprits, qui est de nature très transactionnelle, elle va répondre à quelque chose de court terme, mais elle ne va pas remplir une recherche profonde qui est en Mhm. lien avec ce besoin de relation, ce besoin d'amour, ce besoin de paix, ce besoin de lumière, ce besoin de vérité. Et ben, il y a un moment où on a le plaisir à court terme, on est content et on va continuer de chercher ce plaisir à court terme. Eh bien, à un moment, ça va être épuisant. Par contre, Mhm. ce qui va se passer, nous, on a vu des gens parfois en accompagnement qui étaient chargés. Et quand je dis chargés, c'est que on pouvait sentir les différents liens spirituels qui avaient été là et qui font que la personne, elle a un fardeau en fait. Mhm. Donc, moi, j'aime beaucoup observer comment Jésus parle aux gens qui sont loin. Et à chaque fois, je vois que les mots qu'il emploie, je l'entends, je l'ai entendu plusieurs fois dans la vie de gens qui sont en recherche. Mhm. Euh, et effectivement, c'est tout l'enjeu, c'est de savoir comment les rejoindre là où ils en sont pour pouvoir marcher à côté d'eux et les guider vers une plus grande lumière. Mhm. Et ça, bon, tu as déjà donné quelques bons conseils, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner pour pouvoir avoir une approche qui soit Mhm. peut-être plus pertinente et peut-être moins arrogante aussi? Je sais pas. Oui, alors c'est vrai que le, ce que j'ai appris à faire, je disais ça dans une conversation il n'y a pas très longtemps, ce qui est important, je crois, c'est d'avoir une oreille sur le cœur de Dieu, parce que Dieu a un désir pour ces personnes-là de renouer la relation, et une oreille sur le cœur des gens. Euh, et ça, je trouve que c'est hyper important parce que arriver trop vite avec les réponses euh, et trop vite fait que ça arrive au mauvais moment, c'est parfois perçu de la mauvaise manière, Mhm. et du coup, ça cause même presque un frein au cheminement de la personne. Moi, ce que Mhm. j'observe, par exemple, de la part de Jésus, c'est que c'est quelqu'un qui pose énormément de questions. Donc l'un des conseils que je dirais, j'ai un e-book que je suis en train d'écrire qui sortira prochainement. Et je parle des 5 clés pour engager une première conversation. Et l'une de Mhm. ces clés, c'est justement, au lieu d'apporter des réponses, peut-être amène les bonnes questions. Et ça peut faire une grande différence dans le cheminement de quelqu'un parce que c'est dans la pédagogie de Dieu, c'est dans la pédagogie de Jésus. Moi, je dis à mes enfants souvent, quand vous allez voir dans les Écritures que Dieu pose une question, c'est pas parce qu'il connaît pas la réponse, c'est parce qu'il veut qu'on réalise par nous-mêmes quelque chose. Donc, ça veut dire que la pédagogie par question, hein, on dit que Jésus a posé plus de 300 questions dans les évangiles, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est qu'il veut que la personne fasse un choix, prenne une considération dans sa vie à un instant T de quelque chose sur lequel Jésus va venir challenger en fait. Euh, donc ça c'est un conseil. Après le deuxième conseil que je donnerais un petit peu, c'est et ça je l'ai fait parce que j'ai réalisé que quand on devait former des chrétiens pour accompagner des gens très loin qui sont dans ces nouvelles spiritualités, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui ont peur et qui ont peur de se faire polluer ou entacher ou attaquer Mhm. par Satan. Et tout l'enjeu de la foi, pour moi, c'est d'arriver à être beaucoup plus confiant en ce que l'Esprit veut faire que la capacité de Satan à nous séduire Mhm. ou à nous toucher. Et la foi en Christ, je pense que c'est une marche. La foi, c'est l'antidote de la peur. Donc, c'est une foi qui est forte, qui est courageuse, qui est motivée par Mhm. l'amour. Et si on a ça dans le cœur, on va trouver le moyen d'aimer la personne, de l'accompagner, de marcher avec elle, de lui poser les questions, de recevoir des choses de la part de l'esprit pour qu'elle puisse trouver, à force de mini-rencontres et mini-expériences avec Dieu, arriver à cette grande rencontre. Mhm. Mhm. Et quand je t'entends parler, je vois que tu as ce côté très humain. Donc, c'est génial, c'est vraiment extraordinaire. Mais si je reviens au côté de la religion, est-ce que Mhm. justement des personnes peuvent
euh, arriver dans une religion comme du jour au lendemain sans s'en rendre compte? Est-ce qu'il y a toujours un choix conscient de, OK, là, je suis dans ce truc? Ou alors, est-ce que parfois, il y a des personnes, ça leur est tombé dessus quelque part sans qu'elles n'aient eu vraiment besoin de choisir? Elles se sont retrouvées là-dedans, peut-être par ignorance. Au début, on ne savait pas que c'était même forcément quelque chose de religieux, mais on est dans la pratique parce qu'on accompagne des uns des autres. Et puis, ça finit par nous tomber dessus sans le savoir. Je le demande aussi parce que, tu vois, là, tout à l'heure, tu parlais des personnes qui ont, par exemple, peur. Moi, je pense peut-être à la sorcellerie. Beaucoup de gens vont avoir peur de ce genre de choses. Et beaucoup de gens vont dire aussi qu'ils se sont retrouvés dans ces choses sans forcément savoir que, OK, étape 1 pour entrer dans la sorcellerie, c'est ça, après c'est ça, après c'est ça. Ouais, Du coup, ouais, comment ouais. est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Est-ce que tout à coup, peut-être pour rassurer des gens, hein, est-ce que tout à coup, tu vas te retrouver dans ça? Ou alors, ça prend vraiment un processus, des étapes où tu es conscient que ben, là, je suis en train de Ouais. faire quelque chose. C'est, Ouais. c'est une excellente question parce que moi, quand j'ai découvert ce phénomène il y a 3 4 ans, en lisant un peu les témoignages, en entendant l'histoire des gens, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un processus Mm. Mhm. euh, que les gens ne décryptent pas, ils n'ont pas conscience. Ils Mhm. passent de quelque chose d'innocent à quelque chose de plus engageant, Mhm. à de plus important sur le plan spirituel. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça commence par quelque chose qui nous fait du bien, Mm. Mhm. et petit à petit, on arrive à quelque chose, on a nos désirs qui sont motivés par quelque chose, on court après quelque chose, et il y a un Mhm. prix un petit peu plus fort à payer. Moi, Mhm. j'ai même lu des témoignages. Alors, je me suis aussi intéressé aux témoignages de gens qui étaient dans ces nouvelles spiritualités et qui sont devenus chrétiens. Et souvent, quand on les écoute, on peut entendre le témoignage. C'est un peu comme un scénario qui se répète. Mm. Mm. Mhm. Mais ce qui se passe, c'est vraiment, pour donner une image qui parle à tout le monde, c'est vraiment, vous savez, c'est la grenouille qu'on met dans l'eau et Mm. on monte la température au fur et à mesure. Et Mhm. c'est vraiment ce qui se passe dans ces spiritualités pour des gens qui ne savent pas et qui commencent par quelque chose d'innocent. Parfois, il y a des yogas ou des types de méditation qui peuvent être dangereux. Et on le fait comme ça parce qu'il ne se passe rien. Mais au Mhm. bout d'un moment, on découvre une pratique qui nous amène plus loin. Et c'est ce Mm. cap qui nous amène plus loin qui commence à nous faire entrer dans un engrenage. Et généralement, la ligne rouge, hein, que j'ai remarqué, c'est quand on nous met en contact au monde invisible avec des esprits ou des entités. Mm. Mhm. Là, quand on part de... Ça commence souvent avec le développement personnel. Alors, j'ai rien contre le développement personnel, mais je pense que l'évangile et le chemin que Jésus nous invite à vivre est une transformation de soi par l'esprit Mm. Mhm. et pas par ses propres moyens ou par sa propre vision de qu'est-ce que je dois devenir, en fait. Ouais. Mm. Mais les gens, c'est des questions qui touchent leur identité. Ils ont envie de devenir quelque chose, qui est un bon signe parce qu'ils ont une soif de vie. Mais ils passent par des choses inoffensives qui vont être du yoga, et puis à un moment, ils vont tomber sur un yoga particulier, par exemple le yoga Kundalini, qui est un yoga qui nous fait vivre une expérience spirituelle qui ouvre les chakras. Et en fait, cette expérience-là, on nous dit qu'il y a un serpent qui monte en haut de notre colonne vertébrale en passant par chacun des chakras et qui nous fait rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Mhm. Donc, ça commence par du stretching, et le yoga étant déjà une forme de prière à la base, hein, ça vient de l'hindouisme. Donc, chaque Mhm. position raconte une histoire de la mythologie et de la religion hindoue. Donc, c'est une prière par le corps, Mhm. mais il y a un yoga qui va aller encore plus loin et qui va toucher cette dimension du monde invisible et qui va nous faire une expérience qui, pour moi, est l'inverse de ce qu'on vit dans le baptême par l'esprit qu'on décrit dans les évangiles comme une colombe qui vient sur nous, qui vient d'en haut. Là, dans le yoga Kundalini, on a un serpent qui vient d'en bas. Mhm. Et des expériences comme ça, quand on commence à les lister et à voir un petit peu, on commence à décrypter un peu la toile d'araignée dans Mhm. lequel l'ennemi nous fait cheminer Ouais. subtilement et par innocence, par naïveté, je dirais. Et c'est important, je crois, d'aider déjà. L'une des premières choses, tout à l'heure, Annabelle, tu me posais la question de quel conseil. Moi, je dirais que l'une de nos missions d'ambassadeur du royaume, c'est d'aider les gens à grandir en discernement.
Mhm. Et pour les aider à grandir en discernement, il faut leur poser des questions. Il faut leur poser Mhm. des questions, certes sur le bénéfice que ça leur apporte, mais est-ce qu'il y a des effets secondaires? Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu que tu n'as pas compris? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, en analysant un petit peu ce phénomène, il y a plusieurs indicateurs qui nous montrent que de plus en plus de personnes font des expériences surnaturelles Ouais. et Mhm. font la présence, et ils sentent la présence du mal, ou vivent des paralysies du sommeil, qui sont des expériences d'état de conscience modifié où on dort mais notre corps est endormi, notre esprit est éveillé. Et il y a des gens qui se disent être visités par des présences maléfiques. Mhm. Mhm. Ouais. Euh, Ces indicateurs-là, ce sont des sources que moi j'ai croisées très différentes, mais elles indiquent toutes. Par exemple, un dernier indicateur, c'est le nombre d'exorcismes, de demandes d'exorcisme qui a grandi en France. Ce que faisait un prêtre il y a quelques années en arrière, ce qu'il faisait en un an, maintenant il le fait en un mois. La demande d'exorcisme est en train d'exploser. Alors, dans l'Église catholique, chaque diocèse, normalement, a un exorciste. Mhm. Euh, mais ça, c'est un indicateur. Les paralysies du sommeil, c'est un autre indicateur. Les gens qui sentent cette présence maléfique, c'est un autre indicateur. Ça montre juste que de plus en plus de gens côtoient ce monde spirituel et ce monde invisible et du côté, on va dire, obscur de la force, hein, et se trouvent en proie à des situations où ils sont en lien. Et effectivement, pour revenir à ta question, Aurélie, ça va jusqu'à être marqué. Donc là, on touche de la sorcellerie par un esprit, par un démon. Et là, on Mhm. a le sentiment de ne plus être au contrôle de sa vie, mais d'être dépossédé de sa vie, dépossédé de sa liberté. Alors, j'ai entendu des histoires de gens qui sont revenus de là, d'aussi loin, parce que le Seigneur est incroyable, mais je pense aussi à toutes les personnes qui sont rentrées dans une forme d'esclavage spirituel et qui ne trouvent Mhm. pas la lumière pour en sortir. Donc oui, ça commence par quelque chose parfois d'innocent, et j'ai remarqué souvent que les gens qui ont rencontré le Christ et qui viennent de là sont les plus tranchants, les plus directs, les plus Ouais. frontales pour des gens qui ont ce genre de pratique parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, des nuits blanches de difficultés, une oppression atroce. Et c'est normal, ils veulent éviter ça pour les personnes, mais sauf que ben, en ayant une approche très très frontale, ça crée l'effet inverse de l'avertissement. Ça crée, ben non, tout Mhm. ça c'est n'importe quoi. Vous les chrétiens, vous êtes fermés, intolérants. On peut rien vous dire parce que sinon vous allez crier au diable tout de suite. Donc, mais c'est effectivement, c'est l'ennemi est un maître dans l'art de la séduction. Mhm. Manipulation. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu vois un danger pour l'Église avec toutes ces nouvelles spiritualités? Est-ce que tu as déjà pu constater que quelquefois il peut y avoir des mélanges ou des formes de séduction euh, qui viennent apporter comme un semblant de christianisme, mais qui en fait c'est vraiment des séductions suite à ces fausses croyances? Alors, il y a, en fait, on vit quand même dans une époque où ça imprègne. Les idées, les croyances, elles sont imprégnées. En fait, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui nous affectent en termes d'idées, qui rentrent dans nos têtes en fonction de ce qu'on voit, qui on côtoie, etc. Donc, bien sûr que ça a un effet sur l'Église. Rien que sur, par exemple, je parlais du développement personnel, Mhm. ça va impacter tes idées sur la manière de vivre ta foi. Je vois Mhm. j'ai entendu des prédicateurs, des enseignants parfois reconnus qui inconsciemment ou consciemment prennent plutôt des idées du développement personnel plutôt que de ce que le Seigneur nous montre et surtout par son esprit de qu'est-ce que c'est que la transformation spirituelle. Mhm. Donc ça, c'est un premier élément. Après, il y a des éléments aussi sur peut-être des choses qu'on recherche en termes d'expérience. Moi, je pense notamment au domaine parfois prophétique, où il y a une dimension du surnaturel. Il faut un excellent discernement et un enracinement dans la parole pour vraiment savoir est-ce que là, on n'est pas en train d'aller dans quelque chose qui devient antithétique avec ce que l'Esprit nous enseigne de Mhm. Jésus, ce que nous enseigne de Dieu. Euh, mais je dirais que peut-être moi, ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est l'enjeu de l'éducation de nos enfants. En fait, je Mhm. crois que il y a un vrai enjeu de discipulat par rapport à nos enfants parce que ils vont évoluer dans un monde où leurs copains
leurs copines vont avoir des idées et des pratiques qui viennent. Et ça commence dès l'enfance, en fait. Mhm. Il suffit de regarder certains cas et certaines situations où les enfants sont très sensibles au monde spirituel et que lorsqu'on voit certaines tendances de films ou de dessins animés ou de romans, je pense notamment au manga, qui apportent ce monde spirituel, il y a des choses qui se mettent en place dans la tête des enfants. Une fois, j'étais entouré d'un groupe d'enfants dans le cadre d'un de mes contrats de travail, et on parlait de manga, et je leur ai posé la question, Franco, vous pensez quoi des démons? Parce que c'était le sujet. Et ils ont été plusieurs à me dire, ah, les démons, c'est trop sympa, j'aimerais bien en avoir un comme ami, j'aimerais bien Oh. pouvoir l'appeler. Ce sont des enfants de 9-10 ans qui me disaient ça. Et Mhm. donc, ça montre bien que la toile de l'ennemi se tisse bien parce qu'elle pose dans la tête l'idée d'invoquer un esprit pour obtenir quelque chose Mhm. que l'enfant voudrait avoir. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose en termes de discipulat à faire pour nos enfants pour qu'ils arrivent très tôt dans leur vie spirituelle à comprendre qu'il y a un monde Discerner. lumineux et un monde obscur, Mhm. qu'il y a une vérité qui se trouve en la personne de Jésus et dans la révélation biblique. Et encore une fois, je dirais, il ne faut pas avoir peur. Alors, il ne faut pas les traumatiser, il faut y aller progressivement. Mais ce que je remarque, c'est quand on enseigne vraiment nos enfants dans les Écritures, ils commencent à voir par eux-mêmes qu'il y a Mhm. quelque chose et ils commencent à aiguiser, à voir, à affiner un sens spirituel. Moi, je n'ai pas besoin de me battre avec mes garçons, mes deux garçons, sur des questions de manga, de jeux vidéo, de films ou de choses comme ça. Euh, Parce qu'on a voulu leur transmettre avec ma femme, il y a un monde spirituel, Mhm. il y a des choses qui sont séduisantes, mais fais attention à te dire qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Qu'est-ce qu'on est Mhm. en train de m'enseigner. Mhm. C'est vrai, c'est un Et si on point. cultive ça et si on jardine ça, ça peut faire une C'est vrai. Non, différence. mais c'est vrai que ça, c'est un point important par rapport à l'éducation de nos enfants parce que, Mhm. je veux dire, tout est là, les programmes même qui leur sont proposés, Ouais. même les programmes dans les écoles tendent vers ça. C'est hyper tendance, c'est cool. Ben, en tant qu'enseignant, de proposer des programmes de magie, des Mhm. choses de sorcellerie parce que, et puis plein de parents vont trouver ça, waouh, c'est super. Nous, à l'école, on fait des choses différentes. Donc, point important pour vous, parents, veillez, on le redit, mais veillez à ce que vos enfants entendent où ils vont, dans les familles dans lesquelles ils vont aussi, leurs copains, leurs Ouais. copines, ce qu'ils entendent à l'école, c'est quoi les programmes, qu'est-ce qui est proposé. Parlez aussi avec les enseignants parce que c'est partout en fait, c'est pas une exception, c'est comme quasiment devenu la normalité. Et Mais même, oui. pour aller dans ton sens, par rapport à ce qu'ils voient, parce qu'il y a des Mhm. séries télé, même pour adultes Ben oui. aujourd'hui, où on fait passer Lucifer pour quelqu'un de cool, pour quelqu'un de gentil. Ça a l'air Mhm. drôle, mais sans savoir, on est en train d'introduire et d'infiltrer le mal dans les maisons. Donc les Mhm. parents aussi eux-mêmes doivent faire attention à ce qu'ils regardent, parce que parfois, en tant que parent, on peut regarder un truc avec notre logique, notre discernement, mais l'enfant à côté, il se rend compte quand même que, ah, mais c'est cool cette Bah, série-là. là, me lance pas Aurélien, on n'a pas le temps. Mais quelquefois, je pense que c'est avec notre manque de discernement. C'est nous Mhm. aussi, en tant que parents, bah, soyons des êtres spirituels et matures, Mhm. parce qu'il y a des chrétiens adultes dans leur âge Mhm. qui, je pense, ont pas trop conscience et regardent toutes sortes de choses et s'ouvrent aussi à toutes sortes de choses parce qu'il y a un manque de fondation. Mhm. Donc bon, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. Romain, je voulais aussi te poser une question parce que dans le cadre de tes études, de tes recherches, tu t'es aussi intéressé à l'islam. Et ça, c'est un sujet dont on entend parler dans l'actualité, que beaucoup de jeunes se sont tournés vers l'islam depuis les dernières années. Alors, comment est-ce que toi, tu expliques en fait cet attrait que les jeunes ont pu trouver, sachant que l'islam est quand même une religion où il y a beaucoup de règles, beaucoup de commandements, etc. Alors à la fois on parle d'une jeunesse qui est complètement libre, qui veut pas qu'on leur dise quoi faire, etc. Puis en même temps il y a une religion où il y a beaucoup de commandements et beaucoup d'interdits, etc. Mais qui a attiré beaucoup de jeunes. Alors comment est-ce que tu expliques ce phénomène? Ben,
moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bon, il y aurait plein de choses à dire par rapport à Il l'islam et nous en reste 5 particulier minutes, ça les tombe gens. bien. Bah, c'est parfait. Mais la première chose que je dirais, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes qui se tournent vers l'islam, ils cherchent un cadre. Mmh. En fait, quand on n'a pas de repères, on vit dans une société qui est en perte de valeur et on a le sentiment que tout part un peu dans n'importe quel sens. On va avoir tendance naturellement à aller se réfugier vers quelque chose où il y a un cadre. L'islam, c'est très simple, c'est 5 piliers. C'est quelque chose qu'on doit suivre, qu'on doit pratiquer. Euh, c'est quelque chose qui nous amène à avoir un monde assez clair. Il y a un Dieu qui existe, on s'y soumet. Il nous demande de pratiquer ça, 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 on le fait et tout se passera bien. Mmh. Donc, et c'est une religion qui apparaît pas comme ça. Elle veut s'appuyer sur le message de Jésus, sur le message de Moïse. Donc, elle a une légitimité de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, quand on regarde l'islam, il faut vraiment le voir sous l'angle, encore une fois, de qu'est-ce que les gens recherchent. Et moi, je Mmh. pense que les jeunes, ils recherchent quelque chose qui est clair et qui est simple. L'islam, il y a bien sûr des théologies musulmanes, mais fondamentalement, c'est très simple à comprendre. Moi, je remarque que Mmh. beaucoup de jeunes qui se tournent vers l'islam, c'est parce que le christianisme a été très mal compris ou c'est que c'est trop compliqué pour eux. Et parce que peut-être que nous, on l'a compliqué aussi dans notre manière de l'exprimer parce qu'on veut que les gens comprennent tout d'un coup et trop rapidement. Pour moi, cette tendance, elle retraduit encore une fois une recherche de quelque chose qui est un besoin finalement légitime. Mais voilà, encore une fois, il y a parfois une difficulté à apparaître. Moi, j'ai discuté aussi avec de nombreux musulmans qui sont dans le paraître d'une religion et finalement dans leur vie privée, il y a quelque chose qui n'est pas authentique. C'est ce qu'on appelle, et c'est pas que les musulmans, on peut en parler pour les chrétiens ou même les juifs, il y a une forme d'hypocrisie. Donc, au final, qu'est-ce que recherche un jeune? Si le jeune recherche du cadre, des repères, une communauté, parce une des grandes forces de l'islam, c'est la Oumma, c'est la communauté qui fait partie de la famille. Et donc, quand tu es dans une famille, tu n'es pas seul. Tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour t'aider, toujours quelqu'un pour t'aiguiller, etc. Donc, il y a un parallèle à faire avec nos sociétés, notamment post-chrétiennes dans l'Occident, où très individualistes, où les repères sont en train de, je pense, s'effacer, où finalement faire tout et n'importe quoi, c'est ça qu'on qualifie de liberté. Donc tout ça, ça peut faire peur à un jeune euh, Mmh. qui cherche à avoir un cadre et qui cherche à qu'on lui dise, ben, ça c'est bien et ça c'est mal. Euh, donc en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois et que je l'entends. Et je crois que on a un sacré enjeu sur ce sujet-là parce que si les agnostiques aujourd'hui sont, je pense, majoritaires en France et dans les sociétés post-chrétiennes, c'est-à-dire des gens qui sont ouverts et neutres, je pense que derrière il y a aussi l'enjeu de l'islam qui arrive assez Mmh. rapidement. Mmh. Effectivement. Et par rapport à ce que tu dis, je me rends compte, hein, on n'est pas à la fin de l'émission, je me rends compte que derrière le vide que les personnes cherchent, derrière cette soif qui est souvent cachée, qu'on n'arrive même pas toujours à exprimer, ben, on cherche quelqu'un de plus grand. On cherche quelqu'un qui va prendre Ouais, soin de nous. Et pour nous qui avons donné notre exactement. vie à Jésus-Christ, ben, cette personne, c'est Jésus, tout simplement, qu'on cherche. Et Mm. même les jeunes qui vont se tourner vers la drogue, l'alcool, toutes sortes de choses et même de religion. C'est encore ce Jésus pour nous qui sont en train de chercher. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous vous dites, mais j'avais ce vide à l'intérieur de moi, on m'a peut-être attiré par deux, trois trucs, mais je me rends compte que ce qu'on m'a proposé ne m'a pas servi en fait. Ça a ouvert d'autres portes. Maintenant, je fais des cauchemars alors que j'en faisais pas avant.
etc. Si vous vous rendez compte que vous êtes, entre guillemets, pris dans une religion qui a des effets secondaires, comme on a partagé dans cette émission, je vous encourage aujourd'hui à ouvrir votre cœur à Jésus-Christ, tout simplement, et à lui dire, ben, en fait, si tout ce qu'on dit est vrai sur ce plateau, si tu existes, je veux te connaître. C'est une phrase simple, mais qui peut tout changer. C'est quelque chose qui peut faire une différence significative dans votre vie. On n'est pas en train de vous promettre qu'il n'y aura plus de problèmes, etc. On est tout simplement en train de vous dire qu'il y a peut-être une solution vraie et vitale à tout ce que vous cherchez. Pendant longtemps, c'est vous qui avez fait des efforts humains pour atteindre votre objectif, mais Dieu, lui, Jésus-Christ, il est venu sur cette terre pour nous aider, pour vous aider là où vous êtes. Donc, faites ce pas aujourd'hui si vous vous sentez interpellé par ce message. Ouvrez juste votre cœur et dites-lui avec vos propres mots, Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître et je veux que tu répondes à ce besoin qui est dans mon cœur. Je veux que tu répondes à cette soif que j'ai. Je ne savais peut-être pas où chercher jusqu'à présent, mais Jésus, si c'est toi la réponse, alors je veux que tu sois cette réponse pour moi. Et en faisant ça, ben, on croit sincèrement de la même manière que nos vies ont été transformées, touchés par Jésus-Christ, on croit que le Seigneur va faire également de belles choses dans votre vie. Et n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage. Si vous avez si vous avez appelé Jésus-Christ aujourd'hui, envoyez-nous votre témoignage sur emcitv.com/témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci Romain d'avoir été avec nous et d'avoir pu nous enseigner. C'était très riche. On aurait encore pu parler des heures. Moi, j'avais plein de questions encore. Mais un grand merci à toi et que le Seigneur t'accompagne dans tous tes projets et puis puisse te donner encore plus d'impact envers toutes les personnes que tu es amené à rencontrer. Donc, un grand merci à toi. On aura sûrement l'occasion, écoute, de te réinviter parce que, comme j'ai dit, on avait encore plein de questions à te poser. Ouais, c'est passionnant. Donc, à bientôt. Et puis, vous aussi, je vous dis à mercredi pour notre prochain podcast. Et en attendant, bonne semaine, bonne fin de journée. Bye bye.